Mais dis donc, il y a, C'est parti. il y a trois aujourd'hui? Un, deux, trois. On y va Alexandre? Bonjour. Bonjour. Putain, tu t'es pas trompé aujourd'hui. Non, ça y Putain, est, c'est j'ai eu bien. 15 jours pour travailler, donc je suis au point, je Ouais, pense. ça va. On t'a pas entendu depuis la défaite face à Montauban, ça fait presque 2 semaines. Elle est toujours à travers de la gorge. Tu m'as pas entendu parce que tu m'as pas interviewé. Ouais. Mais j'étais disponible, mon téléphone était allumé. Non, en travers de la gorge, oui, parce qu'elle correspond pas aujourd'hui à ce que on souhaitait en termes de résultats, c'est une évidence. On n'a pas été au rendez-vous sur le résultat en tout cas. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on donne des points facilement. Sur les réceptions de coups d'envoi en première mi-temps, on marque des points et on subit derrière, et c'est juste dommage parce que même s'il y a des choses qui ont dysfonctionné, qui n'ont pas bien fonctionné en tout cas durant le match, ça nous met en danger, et du coup ça nous oblige à occulter tout ce qu'on a fait de bien, et c'est bien dommage. Il y a aussi une stat, 25 plaquages ratés, alors que vous avez fait de la défense le socle de votre projet, hein, tu disais en début de saison, qui fonctionnait plutôt bien. C'est le point noir également? Point noir, ben en fait on a subi des collisions, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Alors on a raté les plaquages, pourquoi? Parce que autant sur le premier essai il y a une erreur défensive de placement et de choix techniques et de mauvaise réalisation. On le fait sur le troisième essai, il y a une erreur de cadrage aussi et qui fait rater le plaquage. Après en fin de match surtout on perd les contacts. C'est surtout la densité qu'on perd. Il faut être juste honnête et dire que Montauban a peut-être l'équipe la plus dense du championnat, c'est une évidence. Ça, c'est pas une excuse, c'est juste un constat. Vous l'aviez prévenu avant le match d'ailleurs. Comment? Il était tenu, il l'avait dit. Ouais, ouais. Ben ouais, c'est une équipe hyper dense, et quand ils font rentrer leur banc, ben, ils ont autant de densité quand ils la font rentrer que ce qu'ils font sortir. Donc du coup, on a perdu des collisions en fin de match, ce qui a fait qu'on a subi. Après, si on regarde avec un peu de recul, puisque tu as bien dit que ça fait 15 jours que ça s'est joué, il y a un rebond sur un poteau de touche. Je sais pas si tu l'as beaucoup vu, je sais pas si tu l'as beaucoup vu dans l'histoire du SA15. Moi, dans mon jeune âge, à 36 ans, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu. Il y a un deuxième avec un rebond où on est trois nous autour du ballon. Il y a Ben, Pierre et Manu. Sur le deuxième essai. Et le ballon il retombe dans les bras. Alors la chance on la provoque, je dis pas qu'ils ont été chanceux, mais ils ont provoqué la chance bien évidemment, mais ils ont eu beaucoup de chance de leur côté. Pas beaucoup. Ouais, je trouve surtout que Mathieu Noireau a été très bon, l'arbitre a été très bon. On est 7 minutes dans leur zone de marque, ils font 6 pénalités, ils font 6 fautes, donc ça nous empêche de marquer. Ils n'avaient pas pris le ballon porté jusqu'à là, et on se rend compte que nous, depuis le début de la saison, on a marqué 5 fois en zone de marque sur ballon porté, dont 2 essais de pénalité. Je crois qu'il y a des choses à en tirer positivement, il ne faut pas regarder toujours le verre à moitié vide. Bien évidemment que le verre à moitié vide c'est celui de la défaite, et celui à moitié plein c'est tout ce qui a fonctionné et sur ce qu'on doit s'appuyer. On est à la 6e journée, on n'est pas dans les clous, et c'est une évidence. Ouais. Tanguy disait qu'il y avait paradoxalement presque moins de regrets entre guillemets ou de déception qu'après le nul face à Dax. Ah oui, oui, mais attends, je l'avais dit après Dax qu'on était suffisant. Ouais. Là, si quelqu'un peut me dire qu'on a fait preuve de suffisance, alors je lis par-ci par-là et j'entends par-ci par-là que l'entraîneur n'est pas à la conférence de presse, mais l'entraîneur qui n'est pas à la conférence de presse, c'est que stratégiquement, on avait prévu avant que j'y aille pas. Je pense que je me suis jamais dégonflé, je le ferai jamais. Donc, bien évidemment que c'est Tanguy qui est allé. C'est comme Guillaume était à voir les partenaires, mais c'est comme ce week-end, c'est prévu de la même manière. Voilà, il y a des responsables de la com dans le club qui cherchent, on entend toujours ma voix, on va dire Ruiz il nous saoule. Donc il y en a qui le pensent déjà, mais ils ont le droit. Sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, on essaie de varier les voix. C'est comme un entraînement. Hier, le retour entraînement, c'est Guillaume qui l'a fait. Sinon, les joueurs entendent toujours ma voix. Donc, On ne peut pas se passer aujourd'hui des réseaux sociaux. je les regarde. De là, ça fait partie du jeu aujourd'hui. C'est Mais vrai. par rapport à ce que tu veux mettre en place, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, est-ce qu'aujourd'hui tu t'interroges ou est-ce que tu restes fidèle à tes convictions? Alors en fait, il y a un truc sur lequel je ne suis pas habité, c'est que je ne pense pas qu'il y a une chose qui marche. Je ne suis pas omnibulé par le fait de dire ça c'est la vérité, et c'est mes croyances personnelles comme mes croyances d'éducation. Mes parents m'ont jamais dit c'est ou blanc ou noir dans la vie. Mes parents m'ont toujours dit ça peut être gris. Le rugby parfois c'est gris. Des fois il y a des compromis à trouver. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que vraiment on est hors standard de ce qui se fait? Est-ce que je touche du bois, mais j'espère que ça ne arrivera pas parce qu'on va avoir un peu de cœur, de rancœur, on va avoir encore plus de courage que ce qu'on a, parce que je compte pas qu'on est facile. Aujourd'hui la situation elle est claire, je vais pas faire la pleureuse en disant ça, il y a 17 blessés. 17 blessés, des blessures accidentelles, d'accidents de rugby.
Comment on fait? Il faut qu'on m'explique. Donc, est-ce qu'il faut tout changer? On a laissé la parole aux joueurs. Dire bien évidemment que quand tu gagnes pas de 4 matchs, les 4 derniers matchs on n'a pas gagné, on a fait nul les 3 défaites. Oui, on se pose des questions parce qu'il ne faut pas être omnibulé par dire être comme ça avec les œillères d'un cheval de trait et dire ça fonctionne. Non, on a fait des réunions de groupe, on a réparti les groupes, les joueurs en 4 séances vidéo. On leur a posé la même question aux 4, ils ont étudié le match de Montauban en disant qu'est-ce qu'on doit changer. Et je te laisserai poser la question à Gauthier, et je vais pas y répondre moi, je pense que ce sera les joueurs qui répondent à cette question-là. Comme ça, c'est pas. Mais je sais la réponse qu'il va donner parce que lui, le premier, me l'a dit. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, on a fait des choses qui sont hyper bonnes. On est réellement un petit peu en manque de confiance, mais quand tu gagnes pas, tu as un manque de confiance. On a le momentum, on perd le momentum, on perd le bras de fer en fin de match, on repasse. On est malmené en seconde mi-temps, en première mi-temps, pardon, et en seconde mi-temps, on revient, on gagne le bras de fer, on repasse devant. Et là, on n'arrive pas à gagner le momentum. On a un ballon qu'on doit sortir en touche, on laisse sur le terrain et on perd la contre-attaque. Donc, oui, je pense je suis pas omnibulé, je suis pas obsessionnel, je suis pas en disant mes convictions, c'est celles-là, c'est les meilleures. On regarde comment dire, la beauté de la Coupe du Monde, c'est quoi? C'est quand tu vois l'équipe du Portugal qui a moins de moyenne densité, qui s'accroche comme des malades. C'est voir les Sud-Africains qui sont très denses et très épais faire des ballons portés, défendre et mettre du jeu au pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rugby qui fonctionne, il y en a plusieurs et tu sais d'adapter à l'équipe que tu as. Et j'en profite au passage pour féliciter et enfin dire que je suis content parce que j'ai rencontré Iñaki Ayarza que je connaissais pas. Donc il est revenu à participer à l'entraînement cette semaine et ça fait plaisir de le voir et pour le féliciter pour sa Coupe du Monde. Et féliciter aussi Nico Martins qui, bon lui je l'ai connu parce que quand je suis arrivé il était là avant qu'il parte pour la Coupe du Monde et le match qu'il a encore fait hier soir. Donc voilà, donc aujourd'hui on va avoir un peu de fraîcheur parce qu'on va rentrer des nouveaux joueurs. Je pense que à l'image de notre capitaine, aujourd'hui Gauthier enchaîne à son âge, même si c'est pas péjoratif, c'est vrai que c'est dur d'enchaîner aussi et il joue 70-75 minutes et donc on n'a pas eu l'opportunité aujourd'hui de le faire reposer. 17 blessés, c'est pas la pleureuse, c'est juste factuel et c'est une vraie donnée. Donc quand on va rentrer Motu, on va rentrer un joker dès demain. Quand on va essayer de rentrer Sikeli prochainement, Hubert Texier, Massibaka, il y a Irakli. Qui est-ce qui manque encore? Coco Blena, Ben Boutika, et j'en passe. Voilà. Et quand on dit ces noms-là, si on venait à poser des noms sur un papier, à certains, Martins, Ayarza, qui feraient partie d'un 15 titulaire du plus grand passionné du SA15. Il y a un autre chiffre incontournable, c'est que vous êtes 15e au classement, Alexandre, avec une victoire en 6 matchs avant d'accueillir Mont-de-Marsan. Elle n'est pas 15e. 14e. 14e. Non, t'as vu que j'ai attaqué 15e l'autre jour et tu t'es trompé, c'est 14e. On est au premier non relégable d'1. Et de 2, on attend toujours la décision de Grenoble qui doit perdre ses 6 points au comité national olympique. Je ne voyais pas comment ils peuvent gagner ces 6 points. Donc pour moi aujourd'hui, on est 13e. D'accord, ok. Bon, vous êtes 13e, mais vous avez une victoire en 6 matchs avant d'accueillir le Stade Montois vendredi. C'est vrai. Ça rajoute un peu de pression ou c'est un mot qui est tabou Non, pas tabou, mais c'est un constat factuel, tu as entièrement raison. Aujourd'hui, au-delà du classement, je chipote sur ça, mais l'important c'est de se dire qu'on a gagné qu'un match en 6 rencontres, on a fait un match nul. Mais si on regarde de l'autre côté aussi, on a pris des points tout le temps, on a toujours été accrocheurs. Donc il faut aussi se dire qu'on n'est pas dans les clous comptablement, parce qu'on a reçu 3 fois et on n'est pas dans les clous, et c'est une évidence. Une fois qu'on avait ça, il faut qu'on continue à avancer. Et je vous invite à participer à l'entraînement qui est ouvert au public. Et quand on voit aujourd'hui encore la générosité des joueurs à l'entraînement, c'est incroyable. Voilà, on est dans une période où on a besoin de gagner. Alors de la pression, bien évidemment. Des fois, je dis que je la bois. Mais je me suis interdit depuis 15 jours de la boire, si ce n'est à vendredi soir, si le résultat est positif. Comme tu nous disais une fois, il y a pas, au mois de septembre, là, que tu prenais sur toi cette pression pour en décharger justement un petit peu ton entourage. C'est vrai. Tu continues? Oui, exactement. Ouais. Exactement. Tu sais, pour que je la fasse peser à ma famille, il faut qu'elle traverse 5 heures de route. Donc du coup, pour l'instant, elle est contenue encore ici. Pour que je la fasse traverser à mes collègues de boulot encore un peu et les joueurs encore moins. Non, je suis, que veuillent en penser certains, même certains proches du club, je pense qu'on est, il me semble, dans les choses qu'on fait, elles sont assez vraies. Aujourd'hui, on ne gagne pas encore, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un moment de transition. Je ne sais pas si quelque part un projet s'est mis en place au bout de 4 mois. Alors on est dans l'attente parce qu'on croit au projet.
Je sens une ferveur voilà, encore présente, je sens le public est là et je les remercie parce que c'est hyper important qu'ils soient avec nous. Je les sens pas descendus du bateau. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on arrive à les gagner. Oui, et tu as entièrement raison. Comme celle de Montauban, c'était vraiment pour moi un target. On n'a pas réussi. Donc on a tout fait depuis 15 jours pour en tout cas ne pas rater le rendez-vous. Un rendez-vous effectivement important et ce rendez-vous-là va enchaîner d'autres rendez-vous aussi qui vont pas. Le championnat qui t'est proposé n'est pas un championnat des plus faciles. Ceci étant, il faut bien un jour se les manger, les Nevers. Il faut se manger Brie, il faut se manger Colomiers. Il y a Colomiers avant, tu as raison. Et comme je disais en préambule, on espère qu'après Colomiers, on aura rentré Sikeli, Ber. On a aussi depuis 2 jours un joker sur Max Laforgue qui a fait les croisés, auquel je transmets tout mon soutien parce que Max il a vécu une début de saison très difficile en termes de blessures. Donc voilà, donc aujourd'hui on sait que sur le poste de talonneur, Motu il en a pour au moins 3 mois et demi. Il va se faire opérer par Dr Silbert, chirurgien de Béziers, avec qui je suis très proche mais qui est très compétent, c'est le chirurgien qui a opéré Raphaël Varane. Donc on a un joker sur Motu et un joker sur Max, donc qui vont s'entraîner. Le joker de Max a commencé hier et le de Motu arrivera demain puisqu'il était à une compétition internationale ces derniers jours. Il peut revenir seul. Donc c'est pas lui, il est à Mont-de-Marsan. Voilà. Du coup voilà, on a besoin de rentrer aussi de l'effectif et de la rotation. Si on est factuel encore une fois, depuis la blessure de Motu qui a joué un match et demi, donc sur 6, c'est-à-dire que nos 2 autres jeunes talonneurs, ils ont enchaîné tous les matchs. Je leur tire mon chapeau parce qu'on est sur eux, c'est hyper exigeant ce qu'on leur demande, on les rate pas, ils sont leaders de secteur et franchement, ils sont le matin à 7h et ils repartent le soir, je sais pas, 4h, 5h, 6h, que ce soit Reine ou Pachi, donc c'est admirable, franchement ils bossent dur. Donc oui, en effet, on peut rater des choses parfois, mais je sens plein d'énergie à l'image de Reine quand il s'engage un duel dans les 5 mètres et qu'il passe à touche et ça, je crois que ça marche à 3 cm, mais la pièce n'avait pas tourné du bon côté, on va essayer qu'elle tourne maintenant. On va finir avec les nouvelles des joueurs. Ben Botica est sorti touché aux côtes. Qu'en est-il? Je ne suis pas médecin, mais je vais te faire une confidence. Aujourd'hui, il est encore blessé. Donc espérons qu'il soit le plus vite mis en jambe. Alors, je sais pas si c'est aux côtes ou à la hanche, je sais pas trop où c'est ou à l'épaule. J'ai des doutes sur la zone de blessure, mais en tout cas voilà, il y avait le ballon qui avait fait mal et on verra ce qu'il en est. Mais aujourd'hui voilà, Coco Glénat et lui sont blessés, donc on va s'accrocher et pousser notre destin au maximum. En parlant de Ben justement sur sa blessure. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Est-ce que tu lui fais un petit reproche sur ça? Bien sûr que oui. Tu as entièrement raison. On peut éviter qu'il se fasse mal à la hanche ou à la jambe, je sais pas où il se fait mal. Si il avait une situation favorable, il y a Max qui est en option dans son dos. Il reste un défenseur sur lui, un défenseur à l'extérieur, mais il y a Pierre Lafitte et Marvin Nostromo qui sont encore à l'extérieur. Mais tu sais, la qualité de Ben, je crois que même pas j'ai besoin de lui dire, il arrive le matin, il dit excusez-moi, j'ai un truc à dire et j'ai fait une erreur. Voilà. Et pareil, oui, aujourd'hui, quand on regarde le verre à moitié vide, on dit il a raté 2 points là-bas, 3 points là, en effet. Mais moi, je n'ai pas la mémoire courte et quand il est arrivé 4 matchs l'année dernière, il a sauvé aussi, fait partie du sauvetage du SA15. Et il a fait bien d'autres choses avant. Ah, par rapport à sa carrière? Ouais. Ah, mais il n'y a pas grand monde qui a sa carrière. On parle de Mont-de-Marsan qui a fait un début de championnat un petit peu difficile, et puis petit à petit qui retrouve un petit peu ses aptitudes des autres années. 3 défaites puis 3 victoires. C'est un adversaire redoutable. Qui a redoutable et qui a un jeu qui est par moments à la fois joué devant et puis aussi derrière avec des 3 quarts qui avancent. C'est une équipe complète pour toi? Ah oui. Déjà, quand on parlait de transition, s'il y a 3 ans ou 4 ans, je ne veux pas faire le donneur d'histoire, mais je crois que Patrick Millet, qui était préparateur physique, est devenu manager il y a 4 ans. Ensuite, Julien Tastet est passé entraîneur des avants et est arrivé plus tard, comment Rémi Thalès qui est parti maintenant au Stade Rochelet, mais est arrivé Steph Prosper. Et si je me rappelle bien, à cette période-là, ils ont eu une transition sur la philosophie du jeu. Qui a pris plus de 4 mois, qui a été accepté. Ils ont été aussi dans le bas du championnat à un moment donné et ils sont remontés. Aujourd'hui, c'est une source d'inspiration.
Ben, en fait, c'est que me dire que la transition, elle se fait. Il faut être patient. Même, bon, le premier, j'aurais voulu qu'elle se fasse plus vite, hein. Mais des fois, ben, tu te dis, ben, ça va pas plus vite que ce que tu penses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est se dire que ce que fait le Stade Montois aujourd'hui, ben, c'est très propre. Oui, ils ont eu un petit peu de mal en début de saison, mais ils ont retrouvé des automatismes. Ils ont plus ou moins la même équipe. Leurs deux ailiers sont partis, mais les deux autres sont d'une dimension identique. Et aujourd'hui, non, c'est une très très grosse équipe. Qui voyage bien. Ouais, qui voyage bien et qui l'année dernière a joué une forme de jeu ici, l'avant-dernier match de championnat, et qui va jouer, me semble-t-il, la même forme de jeu parce que c'est dans leur ADN et aujourd'hui ils se sont construits comme ça. Donc non, non, ils ont une très belle conquête, ils sont très denses, ils ont une très très belle mêlée. Voilà. Donc il y a plein de choses qui sont bonnes, mais nous aussi on a de bonnes choses. Justement, tu es arrivé en début de saison. Tu n'as pas forcément choisi ton encadrement, tu n'as pas forcément choisi les recrues. Est-ce un handicap, un avantage ou la possibilité de travailler sur l'avenir? Mais en tant qu'il me connaît depuis longtemps, qu'est-ce que je vais te répondre à ça? Que tu m'aimes bien. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est que les bons trouvent des solutions, les mauvais des excuses. La première réponse à ça, c'est que le staff, même s'il était en place et sous contrat, j'ai demandé à la direction de le garder. Ça, c'est la première des choses. Donc je l'ai choisi et je l'assume. Le deuxième, c'est que les joueurs qui étaient sous contrat, et j'ai demandé à ce qu'ils restent et je l'assume. Aujourd'hui, je pense pas qu'on ait un plus mauvais effectif que les autres. Je pense qu'on a un très bel effectif. La chose qu'on manque, c'est un peu de profondeur d'effectif. Voilà, c'est la seule reproche qu'on pourrait se faire, c'est manquer de profondeur. Mais je répète qu'on est troisième des petits budgets, ou je le répète tout le temps, mais c'est vraiment une vérité. Mais quand tu vois que Montauban, ils ont 12 millions, ben, ils peuvent recruter 2 fois plus que nous. Donc moi, je pense que la qualité, on l'a. C'est pas parce qu'il y a Gauthier, mais quand je vois les mecs valeureux qu'on a dans l'équipe, franchement, ça fait peut-être 4 ans que je suis dans le haut niveau, mais c'est rarement vu autant de mecs s'envoyer comme ils s'envoient. Donc non, je ne regrette pas une seule seconde d'effectif que j'ai. Je peux faire juste un seul reproche, c'est me dire que ça manque un peu de profondeur, certainement dû aussi à nos blessures. Les 17 blessés nous manquent. Mais quand tu peux changer Dalton avec Sikeli Nabou, quand tu peux changer Germain Burgot avec Nico Martins, quand tu peux changer Gauthier Gibouin avec Hubert Texier, et aujourd'hui on est dans cette impasse-là. On peut rajouter Yacine Jarmonique, on peut féliciter Yacine qui a été papa ces derniers jours et qui a pris un congé paternité qui lui est dû. Donc voilà. Donc il prend soin de sa famille aujourd'hui, mais on sait qu'on a des défaillances à ces postes-là. Donc voilà, on est un peu dans le dur en termes d'effectifs, on le sait, mais ça va revenir. C'est bon, je vous remercie. Merci Alexandre, et merci à Gauthier d'avoir patienté si longtemps. Bon, ben Gauthier, pour ne pas perdre le fil de ce que disait Alexandre, ces réunions de joueurs, alors, toi qui dois nous en parler, disait-il, qu'en est-il ressorti? Non, ce qui en est ressorti, c'est ce que Alex vous a dit. Le projet, il commence vraiment à être assimilé par tout le groupe. On voit que quand on est dans les chemins qu'on a travaillé depuis le début de l'année, on est dans le vrai, on est quasiment à gagner, enfin, on a toujours la possibilité, on va dire, de gagner les matchs, qu'on prend des points partout. Et ce qui nous manque actuellement, on va dire que c'est des défaillances individuelles sur des secteurs, qui sont un peu récurrents. Donc les réceptions de jeu au pied, notamment les coups d'envoi. Après sur la conquête, on n'est pas assez constant. Donc quand on a des ballons en zone de marque, surtout chaud mêlé, ça nous arrive de perdre les ballons, alors que c'est là où il faudrait qu'on enfonce le clou. Puis après sur nos premiers lancements, voilà, il faut que nos trois quarts se lâchent un peu plus, qu'on franchisse un peu plus, qu'on mette un peu plus avancé. Mais actuellement, il y a que ça qui nous manque. Le reste, c'est pour ça, c'est pas parce qu'il y a eu quelques turbulences, on va dire, puis qu'il n'y a qu'une victoire en 6 matchs qu'il faut tout remettre en question. On n'est pas là. Justement, toi t'es Angoumoisin, tu bosses à Angoulême, tu connais beaucoup de monde à Angoulême. Ils parlent de quoi les gens? Il y a une part un peu d'inquiétude ou? Non, il y a une grosse attente. Je pense que l'année dernière, ils ont vu qu'on lâchait rien et qu'on était capable de tout. Donc non, je pense qu'ils sont comme nous, ils baissent pas les bras. Et par contre, ils ont hâte de nous voir gagner les matchs. Ce qui est ressorti aussi de nos réunions, c'est ce qui nous manque actuellement. Il nous manque vraiment une victoire sur laquelle on se lâche, d'enclencher une dynamique positive et on gommera tous les détails qui font qu'aujourd'hui on est toujours en position de gagner mais qu'on gagne pas. Ouais, on parle beaucoup de frustration depuis le début de la saison, en fin de compte, pratiquement après chaque match.
C'est un sentiment qui domine ou il faut le transformer en énergie positive? Comment on fait, quoi? Non, c'est ça, il faut le transformer en énergie positive. Après, c'était bien d'avoir cette coupure de 10 jours, parce que justement, ça permet vraiment de prendre le temps de l'analyse, voilà, que chacun aussi fasse son autocritique. C'est pour ça qu'on a demandé à tous les joueurs de se rajouter plus de skills à la fin des entraînements pour bosser sur les points spécifiques sur lesquels aujourd'hui on n'est pas bon, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on cravache dur pour rentrer dans le camp adverse, savoir le ballon, marquer des points, et puis ben voilà, on rate un coup d'envoi, un geste technique simple, et tout de suite on reprend 3 points. Enfin, ça a été le cas à Montauban, au moment on est 15 contre 13 et on prend ce drop, voilà, juste parce qu'on rate un coup d'envoi. Voilà, ça c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez reprocher au staff? C'est des erreurs individuelles, techniques de notre part, ça nous travaille plus et c'est tout. Quand tu regroupes les joueurs sous les poteaux à la suite d'un essai de l'adversaire, ton discours, est-ce que tu vois dans leurs yeux, dans leur réaction, qu'il y a une réaction qui va être immédiate, ou est-ce que de temps en temps tu sens qu'il y a comme un abattement ou quelque chose qui va pas se matcher après? Non, c'est ce que je disais à Alex, c'est la grande force de l'équipe, c'est que on a un groupe quand même soudé, on a vécu beaucoup de moments très difficiles, et voilà, on a connu beaucoup de matchs, on a pris un essai, 2 essais au début, et on a réussi à revenir. Alors c'est pas pour ça qu'il faut tendre les joues à chaque coup au début de match, prendre des baffes pour après essayer de les rendre, mais en tout cas non, on baisse pas la tête, ça c'est vraiment la force de notre équipe, c'est que voilà, il y a cet état d'esprit où on lâche pas, et voilà, tant qu'il reste du temps, on continue à se battre. Gauthier, tu as été international espagnol, tu as longtemps rêvé de jouer cette Coupe du Monde en France pendant des années. Quand tu vois le Portugal de Nicolas Martins qui fait ce qu'ils ont fait, tu dis que vous êtes quand même passé à côté de quelque chose de beau. Ouais, bien sûr, bah il y en a eu 2, surtout celle au Japon où là ça a été encore plus difficile. Donc c'est vrai que celle-là, j'ai essayé de prendre voilà, plus de recul quand on a été éliminé. Non, non, on fait les. Hein? C'était sur tapis vert. C'était sur tapis vert également. Mais bon, c'est comme ça, voilà, félicitations à eux. Voilà, je suis très heureux pour eux. C'est bien, parce que c'est vrai que ça c'est un truc qui me gonfle un peu, quand on entend souvent les commentateurs dire qu'il faudrait réduire le nombre d'équipes. Je pense qu'ils se rendent pas compte du travail qui est fait par les petites équipes, où souvent c'est des gens bénévoles qui se battent, nous dans l'équipe d'Espagne, il y a la moitié des mecs qui posaient des congés sans solde pour venir s'entraîner, mais là le Portugal, je sais que c'est pareil, et je veux dire, ils vont cravacher pendant 2 ans aux 4 coins de l'Europe, en Roumanie, en Géorgie, pour arriver à se qualifier, et qu'on les prenne un peu entre guillemets pour des cons, à dire il faudrait réduire, voilà, je trouve pas ça très cool, donc c'est super que le Portugal ait fait ce parcours et terminé en battant les Fidji. C'est une très bonne chose. C'est le champion de la péninsule ibérique, le Portugal. Actuellement, bon, il y a 2 ans, c'était pas le cas, mais tant mieux pour eux. On a à Mont-de-Marsan, l'année dernière, à Mont-de-Marsan, il y avait des mobylettes fidjiennes. On se rappelle derrière, ça allait très vite. Justement, une appréhension de ce jeu hontois, comme on parlait avec Alex, devant ou derrière, un certain équilibre d'une équipe quand même bien structurée. Non, on en a pas, enfin, Alex en a parlé, je crois que le mot transition, on l'a beaucoup entendu cette semaine. On sait que, voilà, c'est une équipe qui se nourrit énormément des turnovers, s'il y a un mauvais jeu au pied, un ballon gratté dans un ruck, on sait que voilà, en 3 passes, ils peuvent aller à dame de suite, donc il faut qu'on soit très réactif, essayer de pas perdre les ballons. Et après aussi l'année dernière, ils nous avaient beaucoup pris ils nous avaient un peu surpris, on les attendait larges, et ils nous avaient pris sur du jeu au cœur, même avec leur centre qui relevaient les ballons. On avait subi, ils allaient jouer dans la défense. Donc voilà, on est prévenu, on sait que c'est aussi une forme de jeu qu'ils peuvent utiliser, donc voilà, on se tient prêt. Et ce calendrier, pour revenir aussi sur une question qu'on a posée à Alex, calendrier, déplacement à Colomiers, réception ensuite, déplacement à Brive, il y a un beau menu quand même. Hein. Ouais, après, très franchement, quand on regarde cette Pro D2, j'ai l'impression que c'est un peu toutes les équipes. On n'a pas plus peur de ce bloc que celui qu'on a eu avant. On a été prendre un bonus très défensif à Aix, voilà, qui roulait sur tout le monde à ce moment-là, et on a été capable de faire match nul contre Dax, qui était le promu à la 3e journée. Donc non, je pense qu'on est capable de se transcender contre les grosses équipes, donc non, pas plus d'appréhension que ça. Je pense même que ça peut être un bloc où on bascule, on se libère, et voilà, de faire des résultats contre des gros, forcément ça nous donnerait beaucoup de confiance, et c'est ce qu'il faut qu'on aille chercher. Merci Gauthier. Avec plaisir. Hop là.